Alors, j'ai créé un itinéraire sur une carte avec un point de départ et un point d'arrivée. Et j'ai volontairement gardé beaucoup d'espace autour de ma carte pour pouvoir l'utiliser avec une caméra 3D. Alors, pour passer ma carte en 3 dimensions, je vais avoir besoin d'un nœud ImagePlane 3D, ce qui va permettre de transformer ma carte 2D en 3D. Je vais avoir besoin d'une caméra 3D et d'un render 3D. Je connecte ma caméra à mon ImagePlane, ce qui me crée un merge, et je connecte mon render 3D à mon merge. Alors je vais passer en affichage de fenêtres, je vais glisser mon merge, mon render 3D et mon merge ici. Là je vois mon plan et ma caméra. Je peux faire pivoter ma caméra. Je vais maintenant déconnecter mon merge ici 2D que je vais reconnecter ici sur la petite touche verte et je vois apparaître ma carte ici. Je vais sélectionner ma caméra 3D, je clique sur cette icône pour voir apparaître les flèches et si je recule ma caméra, je vois apparaître ma carte avec l'effet caméra. Alors l'étape suivante, on va mettre notre carte à plat. Donc je sélectionne mon ImagePlane 3D, je vais sur Transform et ici sur Rotation, je vais entrer moins 90. Alors, je ne vois plus rien ici, mais si je bouge ma caméra, je vois mon plan qui est bien à plat. Alors maintenant je sélectionne ma caméra 3D, je vais sur Transform et là je vais cliquer sur Use Target, c'est-à-dire je vais définir quelle est la cible de ma caméra. Et on voit que la caméra s'est déjà inclinée et là du coup quand je vais bouger ma caméra, je vais pouvoir voir mon plan dans le champ de vision. Alors maintenant je vais zoomer sur ma carte et je vais aller placer ma cible au niveau de mon point de départ. Je vais positionner mon curseur au début de mon plan et je vais appliquer 2 images clés. Je vais me positionner à la fin de mon animation, donc 54 images, et je vais aller déplacer ma cible de façon à la voir au niveau de mon point d'arrivée. Maintenant qu'on sait que la caméra pointe vers les cibles, les targets, on va pouvoir gérer les mouvements. Je l'ai positionné pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer. Donc si je tire sur le côté, on voit le mouvement dans cette fenêtre-là qui correspond. Si je clique ici, je vais la mettre plus horizontale. Et si je clique ici, je vais zoomer ou me rapprocher de mon point. Je vais donc me positionner à l'origine de mon plan. Je vais positionner 3 images clés sur les mouvements de la caméra. Et je vais maintenant pouvoir la positionner pour le début de ma séquence. Alors, je vais la faire pivoter comme ça. Je vais la faire descendre un petit peu, mais pas trop, pour pas qu'on voit l'horizon, et je vais pouvoir la rapprocher ainsi. Je vais ensuite me déplacer à la fin de ma séquence et je vais adapter son mouvement. Alors j'ai fini les réglages de ma caméra 3D, des mouvements. Je vais améliorer la qualité de mon animation en affichant les lignes. Je clique sur CTRL A puis sur la touche F ou ici pour adoucir tous mes mouvements. Il ne me reste plus maintenant que à connecter mon render 3D à mon Media Out et maintenant on va pouvoir voir le résultat.